Johnny Hallyday n'avait jamais évoqué publiquement ce dernier souhait. Le rocker, mort à l'âge de 74 ans le mercredi 6 décembre, voulait être enterré à Saint-Barthélemy, où il possédait depuis plusieurs années une splendide villa sur les hauteurs. Bruno Magras, le président de la collectivité de Saint-Barth, a raconté au quotidien Le Parisien, en kiosque ce lundi 11 décembre, le jour où son ami Johnny lui a fait part de sa volonté de demeurer pour l'éternité sur ces havres de paix. C'était lors d'un dîner et j'avais pris ça pour une plaisanterie. Il aimait notre île depuis les années 1970. La première fois que je l'avais rencontré, c'était en 1973 avec Joe Dassin. Il était venu sur le vendredi 13, un voilier. Après, nous avons sympathisé. On s'est revus souvent. Il arrivait fatigué mais repartait toujours requinqué. En août dernier, Johnny Hallyday s'était une nouvelle fois reposé sur son île adorée en compagnie de sa femme Laetitia et de leurs deux filles, Jade et Joy. Le chanteur avait donné rendez-vous à Bruno Magras en mars 2018 mais malheureusement, la maladie a été plus forte que sa force de battant. L'élu a souligné avec tristesse: « Je ne m'attendais pas à le revoir si vite ». Une veillée funèbre en chanson. Johnny Hallyday sera enterré ce lundi 11 décembre dans le cimetière de Lorient sur l'île de Saint-Barthélemy lors d'une cérémonie intimiste en présence de sa famille et d'une soixantaine de proches. Sylvie Vartan, l'ex-femme de Johnny et mère de David Hallyday, n'assistera pas à ces derniers adieux. Selon nos informations, la chanteuse retournera à Los Angeles dans la semaine. La dépouille est arrivée à Saint-Barth ce dimanche 10 décembre aux alentours de 18h45. Dans la nuit, des centaines d'habitants de l'île se sont rendus au funérarium de Saint-Jean pour se recueillir en musique autour du cercueil, entouré de fleurs blanches, du rocker. Loading DJ.